Salut vous, ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo ici et aujourd'hui ça sera pas une vidéo fun ni de jeu vidéo, ça reviendra bientôt, je suis en train de préparer plusieurs vidéos en avance histoire de revenir bien comme il faut. Aujourd'hui ça sera une vidéo peut-être longue, très chiante et inintéressante pour beaucoup, mais on va parler d'une maladie et comme ça je vais pouvoir peut-être sensibiliser certaines personnes et également raconter mon vécu parce qu'on va parler de névralgie du trijumeau. Et c'est quelque chose, c'est une maladie qui est plutôt rare, et j'en fais partie. Et je crois que les chiffres et certains termes que je vais donner sont peut-être erronés, mais c'est une maladie qui touche 5 personnes sur 100 000. Et généralement, c'est des femmes de plus de 50 ans. Donc autant vous dire que je devrais jouer au loto, ça pourrait peut-être bien marcher. Et comme ça, je vais vous partager comment ça s'est passé, comment ça se passe toujours, les différentes étapes. C'est pour ça que ça ne sera pas une vidéo super intéressante, mais si je peux sensibiliser des gens... j'espère que ça vous arrivera pas à vous ni à vos proches et tout ça, mais au moins comme ça, désolé d'avance si je tremble, là je commence à avoir super faim, mais c'est une vidéo, si ça peut un jour vous arriver, ce que j'espère pas, et ce qui risque pas d'être le cas, vu qu'il n'y a pas énormément de gens dans le monde qui ont ça, aux États-Unis je crois qu'ils sont à peu près 40 000, un truc dans le genre, mais si ça vous arrive, eh ben, je vous plains, vraiment, je vous plains à mort. Donc qu'est-ce que c'est la névralgie du trijumeau? En fait c'est un nerf, parce que vous avez plusieurs nerfs, même dans le visage, vous avez la névralgie d'Arnold, donc ça va, je l'ai pas. Et la névralgie du trijumeau, c'est trois branches plutôt que vous avez ici, à gauche et à droite. Et moi, je souffre depuis 2 ans des deux du bas. Et c'est généralement du côté droit, en ce moment, là, c'est le côté droit qui s'amuse avec moi. Et quand le côté droit, il en a eu marre, il va du côté gauche. Donc on va parler de ça. Et je rassure tout de suite mes proches et les gens qui me rencontrent dans la rue, c'est pas une maladie qui se transmet, c'est un truc, ça peut arriver après des soucis dentaires, donc peut-être que moi ça vient de là, ça peut arriver suite à un accident, je sais qu'il y a un combattant du UFC, je crois qu'il y a eu ça suite à des coups répétés, mais je fais pas du UFC, et on appelle ça également la maladie du suicide, parce que c'est apparemment la maladie la plus douloureuse qui existe, donc j'ai pas d'autres maladies donc je pourrais pas comparer. Mais c'est vrai que c'est tellement douloureux que je comprends qu'on puisse appeler ça la maladie du suicide parce que c'est quand t'as... en fait, c'est une douleur permanente, tout le temps. En fait, j'ai tout le temps mal, depuis 2 ans maintenant. Sauf que c'est une douleur quand... Comme ça, actuellement, là, ça va, ça passe. Tu vois, tu t'habitues au bout d'un moment, bah t'as pas le choix, tu vis avec. Mais quand c'est des gros pics de douleur, quand t'as des... pas comment ça s'appelle, des crises, on va dire ça, des crises, à ce moment-là c'est insoutenable et c'est vrai que si la fenêtre était ouverte j'aurais sauté plusieurs fois. À ce moment-là quand j'avais eu mes grosses crises j'étais au rez-de-chaussée donc je risquais pas de me faire bien mal. Mais on va parler de ça, de comment c'est arrivé. Donc moi c'est arrivé il y a à peu près 2 ans maintenant. Et comment c'est arrivé, j'ai aucune idée, c'est arrivé une nuit, j'ai pas eu de choc vraiment. Peut-être que je grinçais des dents, donc ça c'est une des causes qu'on a essayé de soigner parce que je suis passé par plein d'étapes. Donc du coup, c'est arrivé, je vous explique les sensations. Les sensations, c'est les 2 broches du bas apparemment. Et quand ça fait la crise, c'est comme si on vous arrachait les dents, toutes les dents du haut, toutes les dents du bas, toutes les 2-3 secondes apparemment. Toutes les 2-3 secondes, comme si dès que votre cœur battait, enfin je sais pas s'il bat toutes les 2-3 secondes, je pense qu'il bat un peu plus rapidement que ça, mais on vous arrache toutes les dents. Donc ça c'est sympa, ça fait vraiment mal. Et ça monte jusqu'au tympan. Et le tympan, en fait, vous avez l'impression que quelqu'un prend un couteau et vous le plante, pareil, toutes les 3 secondes. On vous plante un couteau en permanence. Et les crises, moi, j'ai eu 2 grosses crises, vraiment 2 grosses, parce que là j'en ai eu récemment, mais c'est des plus petites, donc ça va, ça touchait pas le tympan. Mais les 2 grosses, ça a duré peut-être, allez, 4-5 heures. J'aurais pas dû mettre la lampe là, je vois plus rien déjà. Et le problème des névralgies, c'est que c'est un nerf. Et n'importe quel médicament que vous pouvez prendre, ça fait strictement rien. Donc au début, moi je prenais des Nurofen, ce genre de trucs. Ça faisait que dalle, ça agit pas sur les nerfs. Et quand je suis allé à l'hôpital, c'était à Saint-Nazaire, ils m'ont donné plein de médicaments, ils m'ont même donné de la morphine. Donc j'étais complètement défoncé, j'étais shooté à mort. Mais en fait, t'es shooté, mais t'as quand même mal. C'est cool d'être défoncé, mais si la douleur elle persiste, ça sert pas à grand chose. Donc qu'est-ce que j'ai pensé au début que ça pouvait être une rage de dents? Alors je suis allé chez le dentiste, ils ont regardé, j'avais aucun problème, mes dents étaient parfaites, même si je pense qu'avec du recul maintenant je vais reconsulter, parce que j'ai des grandes racines, donc ça peut peut-être être lié à ça, mais quand ils ont fait des radios et tout, ils n'ont rien vu. Donc j'ai vu plusieurs dentistes, là je vais vous raconter le périple, parce que c'est long et périlleux avant de comprendre ce que c'est. Après, vu que je me suis dit que ça touchait le tympan, j'ai été voir un ORL. Juste je précise cette vidéo, j'ai oublié de le dire, je voulais le dire au début. C'est pas pour que les gens aient de la peine
ou qui soit compatissant et tout ça dans les commentaires, c'est absolument pas ce que je veux, c'est juste en parler parce que vu que ça touche pas énormément de personnes, vous pouvez taper sur YouTube, il n'y a pas énormément de personnes qui en parlent, c'est plus sur les forums, et aux États-Unis j'ai quand même commencé à regarder pour voir les différents traitements et tout, mais il n'y a pas énormément de gens, donc c'est pas pour qu'on s'apitoie sur mon sort, je vais faire ça de façon plutôt, enfin je sais pas, plutôt marrant, je mettrai pas de musique triste et tout ça, c'est loin d'être le cas, donc voilà, c'est dit, mais j'aurais dû le mettre au début. Donc j'ai été voir ORL, donc j'avais aucun problème au niveau de l'oreille non plus. Ensuite j'ai été voir les médecins bien sûr, qui pensaient que j'avais une grosse maladie vraiment bien grave, dont je vais pas parler maintenant. Le médecin en fait il m'a mis vraiment... D'un côté j'étais content qu'il me trouve la solution, mais en gros la maladie, j'étais stérile, je pouvais plus avoir d'enfants et c'était la misère, donc j'en avais pas parlé avec ma compagne à ce moment-là. Mais ça m'a bien foutu un coup dans la tronche, on a fait les prises de sang et tout ça, et c'était pas ça. On a continué à chercher dans d'autres voies, ensuite il s'est douté peut-être que c'était la névralgie du trijumeau, j'ai vu un neurologue, après j'ai fait ostéopathe, chiropracteur, j'ai fait de l'acupuncture, j'ai vu un neurologue, j'ai vu plein de spécialistes, on a fait des radios, des scanners, des IRM et tout ça, et en fait le nerf c'est pas quelque chose qui se décèle sur une radio, sur des scanners, donc c'est super cool. Et donc là j'avais trouvé à peu près peut-être un chiropracteur, ça m'avait peut-être soulagé, mais vu que c'est par cycle, en fait vous avez, comment je pourrais dire, ça peut arriver pendant une semaine que j'ai plus de douleur, et franchement là c'est le pire, quand j'ai plus mal, j'ai l'impression vraiment d'être soulagé, d'être au paradis quoi. Et sinon c'est une douleur en permanence, donc quand c'est pas les grosses crises comme c'est en ce moment, c'est toute la journée, c'est comme si j'avais vraiment une rage dedans, et permanente, et le tympan comme si j'avais... je sais pas comment vous dire ça, une petite otite en gros. Et je peux vous dire qu'une otite ça fait mal quand même. Parce qu'une fois j'ai eu une otite il y a quoi, il y a un an. Et moi je me disais, bon bah c'est encore la névralgie. Et je suis resté 2 jours peut-être avec une otite. Et ça avait fait, je sais plus, c'était assez carabiné. Et des deux côtés. Mais moi je pensais que c'était comme d'hab. Je me suis dit, oui bon c'est la névralgie, on va attendre, ça va passer. Mais non en fait c'était 2 otites que j'avais eu en même temps. Où j'en étais. Ah oui, les douleurs. Donc ouais, comme si j'avais des problèmes de dents en fait. Comme si une grosse rage de dents, des grosses caries, mais pas que sur une dent en fait, c'est sur plusieurs dents. Et pendant un moment, j'avais remarqué que c'était en fonction de si je m'asseyais mal, par exemple si je regardais la télé et que j'étais comme ça avec les jambes croisées, sur le coup, c'est ça en plus ce qui était traître, c'est sur le coup tu sens rien. T'es bien, tu regardes, enfin t'as mal quand même, tu regardes, et c'est une fois que tu relâches ton corps, que tu fais autre chose, et bah là en fait le nerf, par exemple tu restes un quart d'heure comme ça de travers, tu sens rien, et tu vas te relâcher, c'est à ce moment-là que le nerf il va faire hey mec, t'es resté comme ça un quart d'heure, j'ai pas aimé. Et pendant 4 heures tu vas morfler. Mais là dernièrement c'est plus vraiment ça, c'est autre chose, je sais pas d'où ça vient maintenant. Et à ce moment-là tu commences à psychoter parce que je me disais mince ça doit être le café, parce que j'avais lu des trucs sur les forums, donc j'avais arrêté le café parce qu'apparemment ça a rajouté des douleurs supplémentaires, alors que moi qui adore le café, bah j'en bois plus. Les boissons énergisantes aussi, même si c'est pas bon pour la santé, j'aime bien le goût des boissons énergisantes, mais j'avais remarqué que ça me provoquait également un peu plus de douleurs. Et en fait, quand vous avez des douleurs comme ça et que vous savez pas ce qui peut régler le problème, bah vous essayez de trouver des solutions, donc on commence à devenir un peu parano, on se dit peut-être que ça faut pas que je le fasse parce que ça va me donner des douleurs, donc on cherche des solutions pour diminuer ça. Parce qu'il n'y a pas grand chose, on va parler des traitements maintenant. Donc il y a... Mon enregistrement il s'est coupé, donc je parlais des 4 traitements qui existent, et j'en prends aucun des 4, vous allez comprendre pourquoi. Donc le premier c'est les médicaments, donc c'est des médicaments extrêmement forts, en gros qui vous défoncent complètement la santé, qui atténuent les douleurs certes, mais au bout d'un moment, le problème c'est que vous prenez des doses, je vais dire par exemple 200 mg, c'est complètement faux. Vous allez prendre ça pendant un mois, ça va vous soulager, pas complètement enlever la douleur, sauf qu'après votre corps s'habitue peut-être à la molécule, et au fur et à mesure vous devez augmenter, après vous allez prendre 300, 400, 500, jusqu'à ce que le médicament ne fasse plus effet, vous devez passer à un autre médicament avec une autre molécule, et c'est un cycle infini où la douleur ne part pas, et à cause de ça, ça vous zombifie, vous vous transformez en légumes parce qu'il y a énormément d'effets secondaires, vous avez des envies de suicide, vous prenez du poids, vous devenez une sorte de légume, vous faites plus grand chose. Et c'est vrai que ça fait un peu peur et si je peux éviter de prendre ça, donc c'est ce que j'ai fait, j'ai évité parce que tous les trucs que j'ai vus sur les forums, même les médecins ils me disaient d'éviter de faire ça. Donc c'est ce que j'ai fait parce que j'ai envie de... Même si j'ai mal, au moins là je suis quand même moi-même. Et deuxième solution, on m'a proposé des injections de Botox. Bon, je sais que je commence à avoir des rides, mais il faut pas abuser. Donc non, en fait, les injections de Botox, c'était pour paralyser le nerf. Mais bon, ça dure pas super longtemps non plus, donc c'est pas vraiment une solution.
Et il y a encore quelques effets indésirables et tout. La troisième, qui était bien flippante, qu'on m'avait suggéré, en fait, on vous pose, c'est une opération, comment elle s'appelle, je sais plus, couteau machin, au couteau de cuisine. Couteau de cuisine, couteau de salle à manger. On vous plante des vis dans le crâne, pour pas que vous bougiez, on vous ouvre derrière la tête, et en fait, on vous décolle le nerf, pour éviter que ça touche quelque chose, que ça perturbe, et ça, apparemment, ça enlève les douleurs, mais il y a énormément de risques. En fait, tout est risqué. En même temps, si tu te soignes pas, t'as envie de mourir parce que ça fait trop mal. Mais toutes les autres solutions sont risquées. Il y a des risques de paralysie avec ça. Il y a des gens qui ont perdu, des sensations avec leur cerveau, comme s'ils étaient tout le temps bourrés, ce genre de truc. Et en plus, la douleur, des fois, elle revient. Il y en a d'autres, ça a enlevé qu'une partie de la douleur, mais pas partout. Donc, j'ai évité ça. Et là, il y a une quatrième solution qui semble arriver sur le marché, comme si c'était un produit sur Amazon. J'ai vu ça récemment, c'est sur Monaco. Et je crois qu'il y a Reims maintenant. Et au lieu de vous visser le crâne, on vous fait un masque pour immobiliser votre tête. Et ça dure pendant 45 minutes. On vous envoie des grosses radiations dans la tronche. Donc je pense que ça doit pas être forcément bon non plus. Mais pendant 45 minutes, vous recevez des radiations cosmiques dans le nerf. Et apparemment, ça le fait fondre. Mais là-dessus, il n'y a pas eu énormément de retours, juste un témoignage d'un mec de 65 ans, apparemment ça lui a sauvé la vie. Pourquoi pas se renseigner là-dessus, je vais regarder, voir les prix, parce que ça peut être une solution définitive et qui peut sauver beaucoup de gens, je pense. Parce que j'en ai mené des combats dans ma vie, mais je peux vous dire que celui-là, il est tenace. Hein. Faut le faire pour tenir avec ce truc dans... Ça gâche la vie, ça pourrit bien la vie, c'est pour ça que quand j'ai plus vraiment mal... Et je vis vraiment au jour le jour, quoi, parce que t'as des envies de... Comment je pourrais dire ça sans faire peur à personne? C'est vrai que dans la vie, on passe tous par des étapes et tout, c'est vrai que je suis passé par pas mal d'étapes plutôt difficiles, des trucs hard et tout, mais c'est vrai que ça, c'est assez chaud, parce que j'ai déjà eu des dépressions, ce genre de délire, mais ça venait de moi ou des situations dans la vie, des gens qu'on perd ou ce genre de trucs. Mais là, quand c'est indépendant de toi, que tu sais que tu peux rien faire pour soigner ça, j'ai essayé d'autres traitements, je vais en parler encore après, faut pas que j'oublie. Là, c'est chaud et ça te mine le moral parce que, en plus, moi j'essaye de pas vivre comme ça, mais j'ai vu pas mal de témoignages sur les forums où c'est des gens, en fait, tu vis dans une psychose après. Parce que quand ta douleur elle commence à partir, t'es content, mais tu dis elle peut revenir à n'importe quel moment, est-ce que je vais faire une crise et tout. Moi j'essaye de pas vivre comme ça parce que sinon, déjà, tu vis plus, il y a des gens, ils sortent plus de chez eux tellement qu'ils ont mal. Et moi, c'est pas ce que j'ai envie. Même si maintenant, je sais que ma mère regardera cette vidéo, donc je suis désolé maman pour ce que je vais dire. Mais c'est vrai que là, je vais me lancer dans la musique. Et dans le rap, on entend beaucoup de gens qui disent ouais, j'en ai rien à faire de la mort. Si ça arrive, tant pis. Mais finalement, c'est pas pour faire genre. Mais je m'en fous en fait maintenant. C'est pas parce que je me lance dans la musique et je veux faire style. Mais c'est vrai que si je devais mourir demain, c'est pour ça que je vis au jour le jour. Là, ça serait plus un soulagement qu'autre chose. Bien sûr, je vais pas me jeter par la fenêtre parce que j'ai envie de me battre pour vivre. Parce que j'ai envie de vivre quand même. Désolé, il y a mon chat qui est en train de manger. J'ai envie de vivre pour mon chat. J'ai envie de faire plein de choses encore. J'ai envie d'aller au Japon. J'ai envie de faire plein d'expériences encore. J'ai envie de profiter. J'ai envie de passer une nuit avec Rihanna. Putain, j'avais dit que je ferais pas cette blague. Mais ouais, j'ai envie de vivre. Mais d'un côté, j'ai même plus peur forcément de mourir parce que, en gros... C'est vrai que j'ai rien à perdre, quoi. Non, j'aimerais bien avoir des enfants aussi un jour. Là, j'en ai pas actuellement. J'ai pas grand chose qui me retient. Donc, si je devais partir, moi, ça serait plus un soulagement. Mais, je vous rassure, j'ai pas envie de partir maintenant. J'ai envie de me battre pour continuer. Mais, si un jour il devait m'arriver quelque chose, je tiens à dire à mes proches, c'est que dites-vous que je serais mieux peut-être là-bas. Parce que là, des fois, c'est... Tu veux venir faire un coucou? Des fois, là, c'est pas vivable. C'est pas humain d'avoir mal comme ça, hein? T'en penses quoi, toi? Oh, je pense que c'est pas normal d'avoir mal comme ça. Heureusement que t'es là, toi. Oh, heureusement que t'es là, mon gros minou. Allez, va là-bas. Ouais, on voit l'ombre sur moi de sa queue. C'est pas pour faire de la peine, hein, je le dis avec le sourire parce que c'est vrai. Donc si mes proches, il m'arrive un truc un jour, ou pas forcément par rapport à ça, si j'ai un accident ou n'importe quoi, dites-vous que moi je suis content de la vie que j'ai eue. J'ai fait plein de trucs quand même que j'aurais jamais imaginé. J'ai essayé de faire plaisir au maximum de gens, que ce soit dans la vraie vie ou vous, même avec les vidéos. J'ai aucun regret. Et j'ai l'impression de faire un message d'adieu. Et voilà. Non, je m'en fous. Je vis au jour le jour. Mais quand t'as des pics de douleur, c'est tellement insoutenable que c'est vrai que
Ça m'est passé par l'idée de me fracasser la tête contre le crâne ou de m'arracher moi-même les dents. Je me disais, je vais me les arracher, j'aurais plus mal après, me percer le tympan moi-même, vu que je me le perce déjà avec le couteau imaginaire. Et j'ai oublié de dire, ça fait aussi comme des décharges électriques. Donc ça, c'est un supplément. J'ai lu sur... quand vous regardez, tapez névralgie du trijumeau, vous allez bien flipper hein, sur Google, avec tous les symptômes, le truc comme quoi c'est la douleur la pire au monde. En fait, c'est pour ça, dès que je me fais mal, là, j'ai un hématome immense sur le genou, j'ai la jambe droite toute ouverte, j'ai des hématomes partout, mais je m'en fous, en fait. Parce que j'ai envie de vivre et j'ai tellement mal là que les autres douleurs, ça me fait un peu rien. Donc désolé si quelqu'un a une névralgie du trijumeau et est tombé sur cette vidéo, parce que je vais pas mettre un titre à guicheur ou n'importe quoi, c'est vraiment pour en parler, mais j'ai pas de solution. Et je suis comme vous, si vous cherchez des solutions, j'en ai pas vraiment. Peut-être cette opération va peut-être changer quelque chose, donc je ferai un bilan une fois de temps en temps. J'ai essayé d'autres traitements, j'ai essayé quoi d'autre? Donc ça pouvait venir aussi des grincements de dents, parce que apparemment, c'est vrai que je grince des dents la nuit quand j'étais petit, je me rappelle. En fait, quand tu grinces des dents la nuit, t'as cette sensation de bien-être, c'est bizarre, hein. Pourtant, les dentistes, ils me faisaient, bah non, vous grincez pas des dents, vous avez, enfin, si vous grincez des dents, mais ça, les gens qui grincent des dents, généralement, ont les dents un peu limées. J'ai pas ce souci là, donc on a essayé des trucs pour éviter les grincements de dents. Je crois que ça m'a un peu soulagé. Peut-être, mais je suis pas certain. Et j'ai même essayé des solutions, j'avais vu ça aux États-Unis, donc c'est un peu plus légal. Mais enfin, en France, c'est oui et non légal, puisque j'ai été dans une boutique, c'est pour acheter du cannabis. Bon, je fume pas de cannabis, c'est pas mon délire. Moi j'ai mes potes et tout qui fument, je m'en fous. Mais là en fait, ils extraient de l'huile, je sais plus comment elle s'appelle, je voulais regarder, CBD ou CBS, je sais plus comment ça s'appelle. C'est ce qui fait la partie qui vous soigne, enfin qui vous apaise. Parce que dans certains pays, le cannabis est vendu en pharmacie et tout ça pour... Ça soulage un peu les problèmes au niveau des yeux, ça soulage énormément de gens. Vous pouvez regarder des vidéos sur YouTube où, punaise, j'aurais pas dû porter mon chat, où vous avez des gens qui tremblent de partout, ils fument un gros joint et après ils sont beaucoup mieux. Et du coup, j'avais vu certaines personnes aux États-Unis qui suggéraient ça, donc là j'en ai acheté. J'en prends, mais je pense pas que ça fasse réellement d'effet. Donc c'est pas de la drogue en soi, puisque vous n'avez pas les effets où vous planez de la drogue. Là, c'est vraiment la partie qui peut vous soulager. Et moi, je suis sur Angers à ce moment-là. En ce moment, je suis sur Angers. Il y avait une boutique juste là-bas qui en vendait. J'y vais, ils avaient été perquisitionnés la veille. Donc en plus, à ce moment-là, j'avais trop mal et j'étais, mais non, je vais acheter mon cannabis. Et c'était fermé, du coup, j'ai dû aller à Nantes pour en acheter. Donc c'est des gouttes, vous mettez... Il faut que j'arrête de regarder la langue, je vois que dalle. C'est des gouttes que vous mettez sous la langue, donc faut pas en prendre énormément. Et j'essaye, mais je pense pas que ça fasse réellement effet. Et voilà, en gros mon témoignage. Je sais pas si j'ai encore beaucoup de batterie. Donc à la rentrée, il y aura les vidéos de jeux vidéo qui vont revenir. Là je suis en train d'en préparer quelques-unes en avance. Les projets de chansons aussi, ça m'a beaucoup aidé de m'évacuer la tête. Donc on va tourner le premier clip, mais ça je ferai une autre vidéo pour en parler. On va le tourner prochainement. Donc ça arrivera très bientôt. Et d'un côté, ça me permet également d'évacuer d'une certaine manière, de parler de certaines choses, donc ça fait du bien. Voilà, donc je suis désolé, j'ai pas de solution pour celui qui cherchait encore, comme moi, sur des nouvelles vidéos en attendant une solution miracle. J'en ai pas pour le moment. Et voilà. Sur ce, je vais vous laisser, moi je vais aller me faire à manger parce que j'ai vraiment trop faim. Ça m'a fait du bien de vous en parler. Si je peux aider certaines personnes, ça sera avec grand plaisir, encore une fois, d'en parler peut-être davantage, vu que c'est pas super, super populaire. J'en avais parlé une fois dans un vlog, mais c'était rapide, mais comme ça vous le savez davantage. Si vous avez un jour des grosses douleurs, et ben allez voir votre médecin et parlez peut-être de soucis là. Voilà. Sur ce, à plus tard. Je vais manger. Ciao. Je me casse.